Hey yo la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Keita Idi. Si tu me découvres bro, c'est simple, abonne-toi à la chaîne s'il te plaît, like la vidéo, commente et partage cette vidéo à ta communauté. On va essayer de voir ce que le Barça va devenir juste après l'élimination face au Bayern de Munich. Qu'est-ce que le Barça va pouvoir bien faire là-bas en Europa League? Est-ce qu'ils vont avoir un niveau satisfaisant? Est-ce que le Barça va essayer de jouer un meilleur football que ce qu'ils ont proposé à Ligue des Champions? Déjà parce que le niveau est bas, quoi. C'est la deuxième division de Ligue des Champions, on peut dire ça comme ça. Mais on connaît des grands clubs qui ont eu des moments aussi difficiles que le Barça. On a connu Manchester qui a joué cette compétition à plusieurs reprises. On a connu Chelsea également qui a joué cette compétition. L'Atlético de Madrid qui un temps dormait en Europa League. Et maintenant ces clubs sont des clubs que quand vous les voyez en Ligue des Champions, il n'y a vraiment pas photo. Ils n'ont même pas le droit de descendre en Europa League. Donc c'est une mauvaise situation que traverse le Barça. Surtout que les gars, je crois que c'est seulement 5 fois dans l'histoire du club que le Barça a été éliminé de la phase de Ligue des Champions. C'est dire à quel point c'est catastrophique. Et ça fait 20 ans, 2 buts marqués en 6 matchs, mais c'est du jamais vu. Je ne crois pas que le Barça déjà il a fait une performance aussi minable des présidents du club. C'est dire à quel point la chute est vraiment flagrante. Et ce qui me fait mal, c'est que c'est à l'époque où on est né. Le LOSC actuellement, l'Olympique ne peut pas battre Barcelone que je vois là. Du coup, c'est à se demander si en Europa League, ça va être vraiment un Barça convaincant parce que là-bas, ça reste à voir. Je dirais qu'il ne faut pas oublier que l'Europa League, c'est aussi les meilleurs en second plan des 5 grands championnats, si on peut dire ça comme ça, associés à d'autres championnats européens qui ne sont pas aussi mal à regarder. Donc, vous voyez que c'est manquer de respect à ce trophée. L'Europa League n'est pas forcément une mauvaise compétition en soi. Ce n'est pas une petite compétition. Beaucoup ont tendance à dire que c'est la deuxième division européenne. Ouais, c'est vrai. Mais si vous voyez les clubs qui y sont, vous vous rendez compte que c'est pas aussi facile de remporter cela. Donc, vous savez dire à quel point cette compétition n'est pas à prendre à la légère. Donc, le Barça, ça ne serait pas évident pour eux également de gagner l'Europa League, surtout quand on sait les équipes qui y sont. Des équipes comme Leipzig qui a été éliminé de la Ligue des Champions, des équipes comme l'Atlanta Bergame. Barça, ça serait difficile pour le Barça de battre l'Atlanta Bergame. Donc là aussi, ça reste à voir. Il y a Dortmund, frère. Ce n'est que pour citer cela, franchement, le Barça est en mauvaise position en Europa League. Et quand je pense à la poule piège que le Barça a eu déjà en Ligue des Champions, je vois qu'ils ne sont pas au niveau. Même Benfica, ils n'ont pas été en mesure de taper. C'est pas Dortmund, c'est pas Leipzig, c'est pas Atlanta Bergame qui vont taper. Donc je pense que le Barça, ils auront beaucoup de choses à améliorer s'ils veulent vraiment pourquoi pas gagner ce trophée, parce que c'est la seule possibilité de voir un Barça en Ligue des Champions l'année prochaine. On va dire le club en soi n'est pas nul. Le Barça joue bien au foot, comme Müller l'a même dit dans son interview. Le Barça joue très bien au ballon, mais quand le match devient très intense, le niveau de jeu baisse. Et c'est exactement ce qui se passe. Si vous voyez bien le match face au Bayern de Munich, après les 30 premières minutes, le Barça joue à un rythme acceptable. On ne va pas dire que c'était nul parce que le Bayern ne dominait pas tellement la rencontre. Donc le rythme était quand même acceptable. Donc si le Barça veut réellement postuler en Europa League, moi je pense qu'il va falloir recruter très rapidement des joueurs talentueux. Vu l'effectif actuel, on a vraiment besoin d'un tueur en attaque. Le Barça perd face au Bayern 8-2. Vous vous plaignez que vous allez changer les choses. Quelques temps après, c'est le même truc qu'on voit les Sergi Roberto et autres. Donc toujours la même chose. Le Barça revient encore affronter le Bayern de Munich. On revoit encore les mêmes fantômes sur le terrain. Quand est-ce que vous allez changer les choses? Voilà Messi qui est parti. C'est devenu quoi? Messi qui le Barça, voilà, nous voilà qui sont déjà en approche des fêtes de Noël. Le Barça est 7e du championnat, éliminé de la Ligue des Champions en phase de poule. Ça prouve à quel point Messi était tellement important dans cette équipe. Il y a aussi l'autre là, Antoine Griezmann, qu'ils ont viré en disant ouais, Griezmann n'est pas au niveau, Griezmann n'est pas talentueux, Griezmann est fini. Mais voilà le mec qui s'est relevé à l'Atlético de Madrid et qui a retrouvé même il peut dire son niveau. Parce que quand vous voyez le Griezmann de l'Atlético de Madrid, c'est pas le Griezmann du Barça. Et encore ça fait mal parce que ce Griezmann avait au moins sa place dans cette équipe. Donc ça fait mal, ça fait vraiment mal les gars. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez la vidéo parce que quand vous allez partager, ça va permettre à la communauté de s'agrandir. D'ici là, portez-vous bien, on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo.